Il est tout juste 18 h, c'est le retour de l'actualité en direct sur Grenoble TV. Soyez les bienvenus, nous sommes le mercredi 7 novembre. Et on ouvre cette édition avec du sport. Ce soir, les Dogs affrontent le Bayern de Munich pour la Ligue des Champions. Coup d'envoi 20h45, battu 1-0. Match aller, les Lillois font office d'outsider. Leur défense reste néanmoins fragile avec 3 joueurs incertains, Marco Bassa, Franck Beria et Mathieu Debuchy. Mais la bonne nouvelle, c'est que le capitaine Rio Mavuba pourrait bien faire son grand retour. Il faut savoir que depuis le début de la compétition, le LOSC n'a récolté aucun point. La qualification risque donc d'être assez difficile ce soir, surtout face à une équipe allemande en pleine forme. Le Bayern a tout de même remporté 15 de ses 16 derniers matchs à domicile en Ligue des Champions. Les Nordistes sont en tout cas prêts à les affronter et croient même à un exploit. Voyez la réaction d'avant-match de l'entraîneur Rudy Garcia au micro de nos confrères de LOSC TV. Le propre du football, c'est ça, c'est que sur un match, le petit peut battre le gros. Ce qui n'est pas forcément vrai dans d'autres sports. Mais en football, ça arrive. On a plein d'exemples comme celui-là, et notamment en Ligue des Champions. Donc voilà, on va s'appuyer sur nos possibilités, qui ne sont pas énormes, mais qui existent, pour sortir, comme je l'ai déjà dit, de ce terrain la tête haute. Il faudra avoir de l'audace, et quel que soit le résultat, avoir du panache. Voilà, puisqu'effectivement, tout le monde, à juste titre, nous donne perdant d'avance. Et pour les encourager dans ce match à haute voltige, les supporters lillois sont bien sûr de la partie. Hier soir, ils ont embarqué dans un bus direction Munich. À son bord, des écharpes, des banderoles et surtout de la voix. Car ils en auront besoin. Ce soir, les nordistes comptent bien allumer le feu dans le stade allemand. Un déplacement organisé par l'association Les Dogs d'honneur. Dans le reste de l'actualité, Barack Obama garde son fauteuil à la Maison-Blanche. Le peuple américain s'est exprimé dans les urnes. Vote serré puisque Barack Obama aurait recueilli 50% des voix contre 49% pour Mitt Romney. Dès l'annonce de sa victoire, le président Obama a utilisé les réseaux sociaux en publiant une photo de lui enlaçant sa femme avec le message suivant: 4 more years, 4 années de plus. Et selon un tweet du gouvernement, cette élection a été l'événement politique le plus tweeté de l'histoire, avec plus de 31 millions de messages. Une élection à caractère historique puisque jamais depuis les années 1930 un président américain n'avait été réélu avec un tel taux de chômage proche de 8%. Sur la métropole lilloise, cette élection a été suivie de très près, notamment par l'ESJ de Lille qui a pour l'occasion ouvert ses portes tout au long de la nuit pour suivre donc le déroulement de ces élections. Une soirée très enrichissante pour les étudiants. Elles ne se diront finalement pas oui devant Monsieur le maire cette année. Désiré Duhem, le maire d'Antheil, ne célébrera pas le mariage d'un couple gay. 2 jeunes femmes devaient se passer la bague au doigt samedi, mais les festivités ont été annulées via un communiqué de presse dans lequel le maire indique que la commune procède à l'annulation de cet acte civil, encore non autorisé par la loi. Sachez que le projet a néanmoins été adopté en Conseil des ministres et il sera examiné par le Parlement à partir du mois de janvier. François Hollande s'est d'ores et déjà exprimé et il juge que ce projet est un progrès pour toute la société. Allez, à présent, les questions de relaxation avec notre fil rouge de la semaine. On vous emmène une fois de plus au salon Aménago qui vous ouvre ses portes jusqu'à dimanche à l'île Grand Palais. Aujourd'hui, gros plan sur les jacuzzis, budget, emplacement, consommation. Mathilde Espinas est partie enquêter sur ce petit bijou. Reportage. Un spa qui n'en rêverait pas. Ce moyen de relaxation est souvent synonyme de luxe. Pourtant, on le retrouve en masse au salon Aménago. Aujourd'hui, un modèle de base pour 2 personnes se vend aux environs de 5 000 €. Et malgré la crise, ces bains à tourbillon semblent faire de plus en plus de remous. En fin de compte, le spa se démocratise, c'est-à-dire que ça fait 5 ans qu'on travaille le spa dans le milieu du bien-être et chaque année on est en nette progression et j'ai l'impression qu'avant le spa touchait vraiment une catégorie de personnes, mais on est arrivé, ça s'est tellement démocratisé, tellement développé qu'on peut vendre un spa de 5 000 à 20 000 €. Le spa n'est pas l'outil de relaxation le plus économe en énergie, il nécessite de l'électricité et près de 1500 litres d'eau pour les grands modèles. Mais un spa, ce n'est pas comme un bain, il suffit de changer l'eau tous les 4 mois. Ensuite, libre à chacun de choisir où l'installer.
Si je suis à l'extérieur, je profite du temps, je profite des 4 saisons. Imaginez de vous relaxer dans un spa entouré d'un manteau de neige, de voir les petites feuilles qui tombent. Et ça, c'est un régal. Et oui, décidément, ça fait rêver. La LPA fête ses 100 ans, l'occasion de parler de cette association et surtout du site de Roubaix. Un refuge vétuste où les animaux abandonnés s'entassent de jour en jour. L'association attend urgemment un nouveau terrain. Voyez ce reportage, il est signé Adélaïde Bollard. À la Ligue protectrice des animaux, on commence à grogner. Les 3 refuges de la région ne sont plus en état d'accueillir correctement les animaux. Manque de place, locaux vétustes, le refuge de Roubaix tombe en ruine. Les locaux sont de plus en plus vétustes, les murs se fissurent, on a des fuites dans les toitures aussi. Donc forcément, ça nous engendre des coûts supplémentaires pour le chauffage. Et puis on est obligé de repasser à chaque fois des coups de serpillière ou dans les chenilles pour que ce soit le moins humide possible. Les conditions de vie des animaux accueillis sont donc loin d'être optimales et le personnel en souffre aussi. Pour le personnel, quelquefois c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'animaux à gérer, manque de place. Et puis quand vous êtes dans un milieu humide et puis les murs qui sont fissurés, c'est pas évident de travailler dans des conditions comme ça, quoi. En attendant, chiens et chats sont toujours disponibles à l'adoption. C'est ainsi que s'achève cette édition. À suivre votre météo, restez avec nous.